Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être un tuto, mais un peu particulier. C'est surtout une présentation blabla hop, de mon gestion budget. Alors, en fait, c'est un classeur, c'est surtout comment gérer son budget grâce au système des enveloppes. Alors, ça vient d'Amérique. C'est les Américains qui ont développé ce concept. Et ma foi, moi, je l'ai commencé au mois de mai. Et j'ai pu faire des économies. Eh oui. Alors, moi, ce classeur, je l'ai acheté sur Amazon. Mais vous pourrez en trouver sur d'autres sites. Et pour moi, il est arrivé en 2 jours avec le Amazon Prime. Voilà. Alors, l'ensemble se compose du classeur, 6 anneaux. Voilà. Ne vous occupez pas de ça pour l'instant. Je l'ai déjà préparé, j'ai déjà décoré, mais ça, on va le voir ensemble. Je l'ai choisi parmi 7 modèles. Alors, moi, j'ai choisi celui-là avec les papillons et des sequins en forme de cœur. Voilà, c'est un format A6. Et franchement, j'en suis contente puisque on peut rentrer pas mal de choses dedans. Et il mesure environ 13, 13 cm sur 19,5 et il a une tranche de 2 cm. Voilà, on a de quoi vraiment bien le remplir. Dedans, il y avait 12 pochettes. Alors, je vous fais voir les pochettes à l'envers puisque je ne vais pas spoiler ce que je fais déjà. Voilà, il y avait 12 pochettes. Normalement, j'ai mis les 12. Ouais. 12 pochettes à zip. Les pochettes font 17 cm sur 10,5 cm. Ensuite, il y avait aussi dans le lot 12 trackers que moi, je n'ai pas utilisés. Je ne vais pas m'en servir. Voilà. Pour info, elles font 17 cm sur 8,6. Voilà. Il y avait une planche de stickers avec des mots en anglais que je ne vais pas utiliser non plus. Malheureusement, j'aurais bien voulu que ça soit en français, mais et bien voilà, c'était en anglais. Et il y a aussi une planche de 16 étiquettes bleues, mais non, merci. Quand on fait du scrap, on aime plutôt faire directement ses étiquettes. Voilà. Ensuite, alors maintenant, je vous explique un peu ma vie. Depuis quelque temps, voilà, je suis passée en retraite anticipée pour invalidité et du coup, je ne travaille plus. Voilà, ça fait que j'ai perdu du salaire. Et ben, ça, c'est tout à fait normal. Je travaille pas, mais voilà. Et j'ai été quand même reconnue en invalidité, mais pas un gros pourcentage. Ça, voilà, malheureusement. Et, et pour tout ça, il faut continuer à payer ses charges. Ça, vous le savez toutes. On a tous les mois à payer. Il faut payer. Voilà. Alors, en gros, j'ai fait un bilan financier. Alors, mon conjoint et moi avons des charges mensuelles. On a un même compte. Sauf qu'à côté, j'ai un compte pro pour ceux qui me suivent. Voilà, j'ai Etsy, et, j'ai Amazon, voilà. Mais je travaille principalement avec mon compte personnel. Et entre la maison, l'EDF, l'eau, je suis à 690 € par mois. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas beaucoup. Ok, mais bon, on a un petit prêt pour la maison tous les mois. Ensuite, on paye, comme tout le monde, les assurances. Et là, on a l'habitation,
la voiture, le scooter, parce que mon mari n'a pas de permis. On a une assurance vie pour tous les deux, ça fait 2 assurances vie, et un accident de la vie. Là, ça monte à 184 € par mois. Ensuite, on a comme tout le monde, on est obligé maintenant, si on veut avoir quelque chose relativement, voilà, avoir des moyens, on est obligé d'avoir Internet et des mobiles, des portables. Nous, pour les deux, on est à 88 € par mois. J'ai un forfait chez Orange avec la box, voilà, le complet. Et mon mari, il a un forfait mobile à 2 €. Voilà. Ensuite, on a un placement mensuel à long terme. On place chacun 50 €. Voilà, ça nous fait 100 € de placement. Ensuite, il faut jamais oublier qu'on a toujours des frais de banque. Quand on a des cartes bancaires, surtout, c'est des frais de gestion. Et pour les deux, on est à 16 € par mois. Voilà. Je place aussi tous les mois, aussi jusqu'aux 18 ans de mes petites filles. Je place pour chacune d'entre elles 10 €. Ça fait que, à l'heure actuelle, on est à 50 € par mois. Voilà. Et on a Netflix, Amazon Prime, OCS et Disney+. On est à 25 € par mois. Du coup, nous avons un paiement mensuel de 1153 €. Voilà. Alors, je vous dis, il ne reste pas beaucoup d'argent, limite pour faire le mois. Ensuite, pour ça, c'est pour ça que j'ai fait ce gestionnaire de budget. On a un budget alimentaire pour tous les deux, parce qu'on n'est que deux maintenant dans le foyer, 150 € par semaine. Pour un mois, alors il y a des mois à 5 semaines, il y a des mois à 4 semaines. Alors pour les mois à 5 semaines, on a 150 € par semaine. Et pour les mois à 4 semaines, là, je prends à peu près 200 € par semaine. Et je laisse à peu près, aux environs de, allez, je ne vais pas dire de bêtises, mais je laisse toujours un peu d'argent sur le compte au cas où, voilà, il suffit qu'on aille, par exemple, euh, acheter une bricole dans un magasin et qu'ils l'ont pas, et voilà, ou qu'il est plus cher, et bien malheureusement, si j'ai pas assez d'argent dans mon portefeuille, je le payerai avec la carte bleue. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur mon gestion budget. Alors, comme je vous ai dit, il se présente comme ceci. Alors moi, je me suis fait déjà une page. Alors, je vais vous le mettre sur le côté. Voilà, une page de garde. Or, je me suis dit, il est un peu pâle. En faisant du scrap, on essaye toujours voilà, de faire des trucs jolis. Alors, là, c'est tout simplement une page d'un bloc, une feuille d'un bloc de action que j'ai découpé aux dimensions. Alors, je vous fais voir de 17,5 sur 11. Je l'ai plastifié, j'ai fait les arrondis, voilà. J'ai mis une petite étiquette avec marqué gestion budget, des petites fleurs qu'il y a eu récemment justement et sur Action, mais pas chez le mien, mais c'est une de mes abonnées qui me les a offerts. J'ai tout simplement mis un petit ruban avec des petits strass et un petit oiseau en bois. Voilà. Ensuite, je me suis fait des trackers. Oh, là vous allez rire, ça sera normal. J'ai fait des trackers, voilà, tout simple, hein. Voilà, je les ai mis toujours. Alors, mon
mon perso, parce que c'est perso quand même, mon gestionnaire, je l'ai mis tout au format A6. Voilà. Alors, grâce à une youtubeuse qui s'appelle Mini Budget, si ça vous intéresse, voilà, elle est sur YouTube. Et moi, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer par mail tous les fichiers en PDF, mais seulement ils seront en format A4 et les PDF et en A5. Vous n'aurez juste qu'à modifier les dimensions si vous les voulez en format A6. C'est ce que j'ai fait et là, je ne le regrette pas. Et vraiment, tous les PDF sont complets. Entre autres, trackers. Alors, pour cela, alors je vais le faire derrière. Là, c'est écrit, mais pas à l'intérieur. C'est pardon, c'est écrit dessus. Alors, j'ai acheté ce. C'est un feutre, ils appellent ça un feutre permanent. C'est le Sharpie. Voilà, je vous fais. Voilà, ici, c'est le Sharpie. Je l'ai acheté à Leclerc. Il a 2 pointes celui-là, parce que si vous en achetez des fois, il n'y a qu'une pointe, et là c'est un large, et là c'est une fine. Ok, alors je vais vous faire voir avec le large. Vous voyez, là ici je fais hop, tout simplement ceci, et pour ceux qui ne le savent pas, alors ça c'est tout simplement une gomme, et je vais effacer ce que je viens d'écrire et je pourrais l'utiliser en permanence, voilà, pour la prochaine semaine. Voilà, alors pareil, je les ai coupés au format A6, plastifiés. J'ai tout simplement arrondi le bord de chaque côté pour pas que je me fasse mal. Voilà. L'autre côté, c'est tout simple, il n'y a rien. Voilà. Et alors, vous allez me dire, mais comment elle a perforé? Alors, je vais vous faire voir. J'ai pris tout simplement un prototype que j'ai, voilà, que j'ai mis devant. Et j'ai fait ma petite pointe. Et avec la croppe d'ail, j'ai perforé et ça marche très très bien. Alors, dans les PDF que je vais vous offrir, que je vais partager avec vous, voilà, il y aura le budget annuel et mensuel, il y aura le challenge A4 et A5, le challenge enveloppe, ensuite enveloppe épargne en A4, enveloppe épargne en A5, un tracker au format A4, un tracker au format A5 et un tracker mensuel. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur certains d'entre eux avec mon logiciel Publisher et je les ai mis aux dimensions A6 qui correspond à 14,8 sur 10 et demi. Mais moi, je suis un peu partie sur 15 parce qu'à 2 mm près, hein, voilà, à 15 cm sur 10,5. Puis, je les ai tout simplement plastifiés. Voilà. J'en ai mis 2 par feuille parce que j'ai voulu quand même bien que, voilà, c'est un peu long, ça je peux vous le dire, c'est un peu long, mais j'en ai mis 2 par feuille. Et après, comme je vous ai dit, je les ai perforés avec la croppe d'ail. Et surtout, n'allez pas acheter une croppe d'ail quand vous pouvez, par exemple, le faire juste avec ceci. Hein. Moi, je l'ai fait avec parce que je l'ai. Et en plus de ça, je pouvais perforer, je crois, 3 ou 4 à la fois. Voilà. Mais si vous n'avez pas, ça coûte 99 centimes. Hein.
n'allez pas faire des frais. On est, en fait, le but, c'est de faire des économies, mais pas acheter du superflu. Voilà. Pour les pochettes, j'ai tout simplement coupé. Alors, je vous fais voir. Hop là. Voilà, j'ai coupé de l'acétate aux dimensions de 8,5 sur 16,5 et toujours avec l'application Publisher, j'ai créé des étiquettes que j'ai imprimées, qu'on va voir tout au long ensemble. Et par contre, je l'ai imprimé sur du papier photo de chez Action, tout simple, à 89 ou 99 centimes les 20, je crois que c'est. Voilà. Pareil, économie. Et je trouve franchement que ça ressort très, très bien. Je le mettrai après. Alors, pour ce programme-là, non, je vais le mettre maintenant, comme ça on va le suivre ensemble. Après, vous pouvez, par rapport aux dimensions, faire comme vous voulez. Mais moi, j'ai fait en sorte, alors je pense pas que vous allez le voir. Là, ça s'arrête ici. Ah, c'est en faisant ça, voilà, ici. Et là, j'ai préféré le mettre sur cette petite bande rugueuse là. Comme ça ne gêne en rien. Franchement. Voilà. Alors, on va commencer par course. Alors, dans l'enveloppe course, avec ceci, je me suis marqué tracker course. Mon objectif, alors mon objectif, par semaine, je retire soit 150 € ou soit 200 €. Je vais faire mes courses. En l'occurrence, non, je ne l'ai pas préparé, je l'ai pas là. En l'occurrence, par exemple, là, c'est la semaine du, hop, je vais me mettre du 30 mai au... Alors là, par contre, celui-là, moi, je ne vais pas m'en occuper, description, mais je vais mettre la date en entier, date du 30 mai au 5 juin. Et là, quand je vais aller faire mes courses, et quand sur la semaine d'après, s'il me reste des sous, je marquerai plus ou moins, suivant si j'en ai pas eu assez. Et voilà, et au fur et à mesure, je vais descendre et ça me donnera ce que, à la fin du mois, si j'ai fait des économies. Ça, c'est pas sûr, hein. Ça sera la surprise. Voilà. Alors, dans la pochette course, je vais mettre mes sous, mes 150 € ou mes 200 €. Voilà, et ça va servir, cette pochette va servir pour la semaine. Si il m'en reste, tant mieux. Mais dedans, ça sera pour l'alimentaire, la monnaie restante pour la semaine, mais celle-ci, elle partira à chaque fois à mon mari, puisque la monnaie, mon mari s'en sert pour acheter le pain tous les jours et de temps en temps, le mercredi ou le dimanche, des petites gourmandises, puisque nous prenons notre pain à Marie Blachère. Alors ça fait que le mercredi, voilà, c'est chez Marie et le dimanche, c'est dans une boulangerie, voilà. Voilà, ça fait que ça va servir à ça. Ensuite, j'ai fait une pochette Action. À chaque fois aussi que j'ai fait ma pochette, alors je vous fais voir aussi. Là, j'en ai mis une sur deux en haut, une sur deux en bas. Ça permet de ne pas avoir toutes les de ce côté-là. Vous voyez, je vous fais voir. Une sur deux, vous avez un en haut, un en bas. Ça permet de ne pas avoir tout un gros ici. Là, ça serait vraiment moche. Et je voulais vous dire autre chose. Bon, peut-être que ça me viendra. Voilà. Action. Alors, j'ai fait Action. Pourquoi? Parce que, voilà, comme tout le monde sait, à Action nous appâte.
mais aussi nous grappille délicatement notre argent. Alors, maintenant, j'évite le plus possible la carte bleue, sauf, bien sûr, si je pars sur un coup de tête. Alors là, je prends les sous sur mon fonds de caisse que j'ai à la banque. Et là, je payerai avec la carte bleue. Voilà. Et là, pareil, si par exemple, je vais faire des courses à Action, si je vais faire un budget par mois, et mon objectif, c'est d'avoir entre 50 et 100 euros Action, mais si je peux pas les toucher trop, ça serait très bien. Ensuite, on a le tracker resto, sortie, loisirs. Voilà. Alors moi, j'ai un objectif que j'aimerais voilà, me maintenir. 120 euros, mais bon, je pense que ça va être beaucoup moins, parce que dedans, il y a quand même pas mal de sorties. Alors, mon mari et moi, nous nous faisons régulièrement plaisir, sans rentrer bien sûr dans l'excès, mais on aime bien manger. Voilà. Voilà. Les sorties, grosses sorties, on ne fait pas. Voilà. Dedans, j'ai vraiment inclus. Mais c'est vrai que là, j'ai mis un peu trop pour juste quelques petits restos ou petites sorties. Mais là, comme là, on est au mois de juin et juillet et août, on a beaucoup de festivals, beaucoup de petits concerts ou de spectacles aux arènes. Voilà, alors là, je me suis mis quand même relativement un petit budget à 120 euros que je remplirai ici. Là, par contre, je l'ai mis sur une seule pochette, hein. Voilà, là, c'est pour les soldes. Alors, nous faisons les soldes à peu près 1 à 2 fois dans l'année, mais on prend vraiment le juste nécessaire en habillement. On n'est pas trop dans l'excès, et pareil, on va pas prendre un t-shirt à 15 euros, en sachant qu'un t-shirt à 3 euros en solde va vous faire, allez, le même temps qu'un t-shirt à 15 euros. Nous, on s'habille principalement à Kiabi, je ne me cache pas, hein. Voilà, on l'a à 1 kilomètre, alors on va pas faire des super des longs trajets pour bon, on l'a à côté. Voilà. Et aussi, c'est pour ça que j'ai mis 180 euros, puisque on sait tous, et moi particulièrement, qu'on fait toujours des achats pour les besoins en électronique, en informatique. Voilà. C'est la période où c'est qu'on peut changer l'imprimante, d'ordinateur, s'il reste en panne, voilà. Ça c'est là, c'est pour ça, c'est vraiment solde. Si je vois que dans le temps, je ne m'y tiens pas, j'enlèverai ces deux, et je le ferai passer dans les courses. Je vais voir. Parce qu'à force de mettre des billets, peut-être que ça va gonfler mon classeur. Voilà, là j'ai un objectif à 180 euros. Là, on est sur santé. Alors, quand je parle santé, je voudrais mettre dans ma pochette 250 euros. Pourquoi? Parce que, voilà, dedans, j'ai inclus tout ce qui est pharmacie non remboursable, les lunettes, le vétérinaire, l'hygiène, voilà. Pareil dans les courses, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi l'alimentation pour les animaux, c'est-à-dire la chienne, les chattes, les poules. Voilà, j'ai inclus aussi ça, c'est dans mes courses, j'ai oublié de vous le dire, voilà. Mais dans la pochette santé, il y aura la pharmacie,
les lunettes, le vétérinaire, l'hygiène. Et là, j'ai mis, je pense qu'il y en aura d'autres, mais bon, là, comme ça, je pense que ça devrait déjà suffire. Ensuite, santé. Alors, santé. Ah non, hop, c'est pas santé. Anniversaire. Alors, anniversaire, par contre, j'en ai deux. Alors, j'ai le tracker anniversaire. Alors, j'ai un objectif de 520 €. Celui-là, ça sera plutôt à l'année. Pourquoi? Parce que, voilà, je vous ai détaillé, j'ai fait le tracker anniversaire date importante. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà noté ce qu'il fallait que je prévoie. Et en plus, j'ai oublié de noter, hop, au mois de mars, plus 1, la fête des mères. Au mois de mai, alors, mars, c'est la fête des grands-mères. Au mois de mai, la fête des mères. Au mois de juin, la fête des pères. Voilà. Là, le grand-père, je ne l'ai pas noté, mais c'est pas grave. Du coup, vous voyez, ça me fait quand même un budget important pour tous ces petits cadeaux que je vais offrir. J'ai quand même 4 enfants, j'ai 3 gendres, une belle-fille, mon mari, j'ai 5 petites filles et, bon, et moi, bien sûr, pourquoi pas, moi aussi, hein, j'ai le droit à m'offrir des petits cadeaux de temps en temps. Voilà, ça c'est pour les anniversaires. Ensuite, là, j'ai fait pour Noël. Alors, je me suis fait un tracker de Noël. Là, je suis partie, si je pourrais mettre 450 € pour Noël, ça serait super génial. Il s'avère que à cause du confinement, et voilà, et puis, alors, il y a eu un confinement. L'année d'après, ça a été mes enfants qui n'ont pas pu faire Noël avec nous, puisqu'ils étaient dans la belle famille, ce que je comprends tout à fait. Voilà, j'espère que vous voyez bien, que vous n'avez pas un peu trop d'ombre, non? Voilà, alors cette année, si Dieu le veut, c'est à la maison. Voilà, et on va être la belle famille de mon mari et mes enfants, gendre, belle-fille et petite-fille. On va être nombreux. Alors, pour cela, j'ai on va dire, un budget un peu conséquent, 450, mais vous allez me dire, ça monte vite, ça va vite arriver. Et j'ai aussi, alors ça, je vais vous le faire voir après, il faut que je le note là. Hop. Alors, il faut faire des cadeaux aussi. Par contre, nous ne faisons les cadeaux que pour les petites filles et on fait un tirage. Voilà, on fait pas un cadeau pour chaque enfant, on fait un tirage avec des tickets et sur la personne que je tomberai, voilà. Et on a un budget à peu près de 50 €. D'ailleurs, j'aurais dû le marquer. Voilà, on a un budget de 50 € pour un cadeau. On essaye de ne pas dépasser. Voilà, on s'y tient. Alors, il y aura dedans le repas de Noël, voilà, les cadeaux. Et aussi, il ne faut pas oublier la préparation et plus la déco de Noël. Même si je fais la plupart de mes créations pour Noël, voilà, en scrap, pour celles qui me connaissent, voilà, je fais du scrapbooking. Pour celles qui viennent d'arriver et qui arriveront par rapport à cette vidéo, voilà, je fais du scrapbooking, je fais moi-même, voilà, plein de choses. J'essaye en tout cas, et voilà.
Et je travaille, en général, je travaille principalement qu'avec des produits d'Action. Et du coup, il faudra peut-être que je gonfle aussi un peu mon enveloppe Action pour penser à mes achats de Noël. Voilà, j'avais oublié. Ensuite, je fais quelquefois mes courses à Intermarché qui me rapportent pas mal avec la carte de fidélité de mon mari, parce que mon mari travaille à Intermarché dans une base. Et cette année, en avril, on leur a euh, permis de faire, d'avoir un peu plus d'économie par rapport aux gens qui vont faire, aux clients normaux. Nous, on a 5% supplémentaires sur le ticket de caisse. À l'heure actuelle, depuis le mois d'avril, je suis à 19,73 €, qu'il faudra que je me le note. Voilà. Et je mettrai un peu d'argent dans mon enveloppe. Voilà. Ensuite, il me manque... Ah mais non, c'est bon. Ensuite, on va parler du défi des 5 €. Alors là, j'ai pour 240 €. Bon, on n'a pas 5 € qui va nous tomber dans la poche comme ça, hein. Franchement, c'est très dur pour avoir des billets de 5 €. Voilà. Mais quand voilà, chaque fois que j'en aurai, je ferai un petit trait. Alors, je vais utiliser le gros. Voilà. Je ferai ça et je ferai ça, puisque je crois que j'en ai déjà 2. Mais ça, on le fera ensemble après. Voilà, ça, c'est le défi des 5 €. Ensuite, j'ai fait un tracker pour les imprévus. Alors, les imprévus, eh bien oui, on a tous des imprévus. Eh oui, malheureusement. Et comme le nom l'indique, imprévu, ça nous tombe dessus. Voilà. Alors, je voudrais mettre 350 € pour les imprévus. Mais je ne vais pas vous détailler, puisque si ça se trouve, dans le temps, peut-être que celui-là aussi, je l'enlèverai. Et je rentrerai plus dans les autres trackers que j'ai besoin. Voilà, pour l'instant, je le laisse. Je verrai par rapport à la place. Ensuite, on n'oublie pas la voiture. La voiture, alors, je voudrais placer à peu près 250 €. Alors, il y a déjà, ça, on ne peut pas y échapper, l'essence, des petites réparations, voilà, pour ceux qui savent, les kits de refroidissement, je sais pas. Bon, vous savez, pardon, hein. Et bien sûr, tous les 2 ans, pardon, le contrôle technique. Pour moi, ça sera en septembre. Alors, il faut que je m'y attelle. Alors, je suis désolée. Je n'arrête pas d'être malade. Je fais une très très grosse crise allergique, tout ce que vous voudrez. Ça m'énerve. Bon. Alors, comme je vous disais, ça va être ma pochette voiture, que je vais essayer de m'y maintenir. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Ensuite, là, j'ai fait une pochette. Une pochette. Oh, pardon. Ah, je suis vraiment, vraiment désolée. Bon. Alors, ça, c'est un tracker
Alors, comme vous pouvez le voir, c'est bénéfice, mais c'est un tracker. Pour mon versement de YouTube, mon versement de Etsy, voilà, parce que pour celles qui me connaissent, j'ai une boutique en ligne Etsy et aussi j'ai une boutique sur Amazon. Voilà. Ou sur Amazon, je ne vends que des livres. Neufs, je précise, voilà. Là, vous pouvez le voir, alors je ne me le cache pas, hein, sur toutes les ventes que je fais, j'enlève tout, c'est-à-dire le matériel, la préparation, les frais d'envoi que vous ne payez pas, mais moi oui, les numéros de suivi que vous ne payez pas, mais moi oui, et j'achète aussi des petits présents pour mes clients. Voilà, ça fait que pour le mois de mai, j'ai fait 125 € de bénéfices. Et pour cela, alors je vais les sortir de suite comme ça, hop. Pour le mois de mai, voilà, alors je me suis imprimé des billets, voilà, comme vous pouvez le voir. Et pour chaque fois que je ferai une vente par semaine, par exemple là, la semaine du 3 mai, j'ai été payé 45 €, voilà. Alors, je vais me prendre 45 €, voilà, et je les mettrai, voilà, je vous fais voir, et je les mettrai dans l'enveloppe. Bon, là, je vais commencer au mois de juin, puisque le mois de mai, mais c'était pour vous faire voir. Et je noterai ici 3 mai. Alors, je mettrai, alors, Etsy ou Amazon, plus ou moins. Bon, en général, c'est plus, puisque j'aurais enlevé tous mes frais et mes taxes, voilà, puisque tout ce qui est taxes, TVA et tout, ça sera déjà enlevé. Voilà. Je vous cache pas comment je fonctionne, hein, voilà. Peut-être qu'il y aura, peut-être que vous avez d'autres solutions, mais moi, et mon objectif pour le mois, c'est d'avoir au minimum 150 à 200 € par mois. Voilà. Si j'atteins, je suis obligée d'avoir un objectif sur ça, puisque comme je vous ai dit, j'ai perdu quand même la moitié de mon salaire et j'étais à 1800 €, hein. Alors voilà, là je suis descendue très très bas. Un peu plus que la moitié, pas grand-chose, mais un peu plus que la moitié. Voilà, alors ça fait que j'aurai mon objectif à suivre sur mes ventes, voilà, que je vais mettre ici. Et là, c'est un suivi, on va dire, épargne hebdo. Il y a épargne aussi annuelle, mais là, en épargne hebdo, là, mon objectif du mois de juin, je voudrais mettre 250 € en sachant qu'il y aura 5 semaines à peu près, hein, à cheval, 5 semaines. Au mois de juillet, si je veux bien calculer, on en aura 4. Voilà. Mais au mois de juin, on a 5 semaines. J'aimerais bien mettre un peu de sous, mais ça on le verra sur le temps, puisque si ça vous intéresse, j'aimerais bien continuer avec vous, et en plus ça sera motivant pour vous et pour moi aussi d'ailleurs, hein. Et à la fin du mois, je ferai le total de ce que j'aurai placé et je le reporterai ici. Alors là, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, hop, allez, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ici non plus. Mais, alors ça, on le fera, on va le faire. Et au fur et à mesure, je mettrai ce que, voilà, j'aurai placé dans le mois. Puisque ça, je vais l'enlever à chaque fois. Puisque je vous rappelle que ça se gomme. Et ça me servira à chaque fois. Voilà, là déjà, on est... Et j'espère que ce tracker va me servir à économiser un peu d'argent
d'ici la fin de l'année. Hein? Alors, là, j'ai sorti ce que j'ai gagné. Et ça, c'est pas des faux, c'est des vrais. Voilà. J'ai sorti ce que j'ai gagné dans le mois de mai. Alors, il y a 2, 4, 6 euros, 60 euros en 20 euros. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 en 10 euros et 5 euros. Alors déjà, alors là, je pensais que j'avais un peu plus. Alors celui-là, on va l'enlever. Voilà. Alors, objectif 5 euros. Allez, on le met. Et on ferme. Vous voyez, et j'ai mis, alors soit vous coloriez votre cochon. Ah, pardon. Alors, pour les courses, on ne le met pas, je ne les ai pas retirés. Alors, je les retire en général le jeudi ou le vendredi et je fais toutes mes courses le samedi. Je fais mes courses qu'une fois par semaine. Je me note sur mon... Je me suis fait un tracker sur le frigo. Oh, tout simple, hein. Tout simple. Hein. Vous prenez un style pardon, de tableau blanc. Et voilà, et vous marquez... alors moi, c'est un tracker menu. Mais moi je m'en sers pour faire ma liste des courses. Voilà. Et ce que j'aime aussi faire, c'est... faire en sorte d'élaborer des... Alors surtout maintenant, on est dans les beaux jours, on va dire, et je mets des menus en place de façon à ce que je puisse gérer ma semaine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je fais beaucoup de mes courses à Netto, voilà. Comme il y en a à Aldi, d'autres à Lidl ou voilà, ou à Carrefour et tout. Moi, je fais mes courses à Netto principalement et Intermarché puisque c'est juste en face. Et Netto fait régulièrement des bons à 6 euros. Voilà. Et franchement, ça c'est bien intéressant quand vous voulez faire plusieurs petits achats. Par exemple, les 3 boîtes de maïs, moi je les paye 89 centimes. Voilà, vous voyez. Voilà. Et du coup, je me noterai par semaine là. Et ici, je me marquerai s'il y a eu les 6 euros. Comme ça, je verrai que j'ai gagné aussi un peu d'argent grâce à Netto. Alors là, je note pas. Pour Action, là, je vais lui mettre... Alors, je vais me mettre les billets là. Pour Action, je vais lui mettre... alors, on est le 1er juin. Je vais lui mettre... Alors, Action. Et je vais lui mettre 20 euros. Voilà. Alors, je vais le faire passer derrière. Ça sera plus joli. Voilà. Pour Action, je lui ai mis 20 euros. En sachant que mon objectif pour le mois, ça sera entre 50 et 100 euros. Voilà. Je vais à peu près... Allez, maintenant, j'ai réduit, beaucoup réduit. J'y vais à peu près 2 fois par semaine. Par mois, pardon. Oula, non. Voilà, Action, j'ai mis 20 euros. Ils sont là. Pour les restos et sorties, lui, je vais lui mettre pour l'instant un billet de 20 euros. Alors, je vais lui mettre aussi le 1er juin. Lui, ça va être surtout resto pour l'instant. Et je vais lui mettre 20 euros. Voilà, je savais bien que j'avais oublié le plus. Surtout, n'oubliez pas le plus parce que ça permet de savoir c'est plus ou moins. Alors, hop,
Voilà, pour le resto, on va lui mettre 20 €. Là, je vais lui mettre 2 billets de 10. Et franchement, cette méthode-là, j'ai vu des vidéos et des vidéos et les filles, elles font jusqu'à 720 € d'économie. Franchement, hein. Pour les soldes, alors, pour les soldes, elles arrivent très vite puisque c'est le mois prochain. Je vais mettre solde, c'est pas grave. Et je vais mettre, combien il me reste là? 2, 1, 2. Je vais lui mettre 20 € pour l'instant. Voilà. Hop. En plus de ça, du fait que vos pochettes soient plastifiées, franchement, elles ne s'abîmeront pas aussi dans votre classeur. Ça, surtout, pensez-y. Là, je prends mes 20 € et hop. Pour la santé. Alors, santé, alors j'avais, alors ça par contre, vous voyez, alors, le 1er juin, Chanel, plus 10, du coup, et, non, j'avais mis, pardon, je vais, hop là, le contraire. Mon mari a pris, j'avais mis 10 €, voilà, et du coup, il reste plus rien. Voilà. Là, on est à rien du tout. Alors, on met rien, puisque les 10 € pour les médicaments de Chanel sont partis. Santé, on met rien. Anniversaire. Alors, anniversaire. Là. Anniversaire au mois de juin, j'en ai 2. Plus la fête des pères. Mais bon, ça, c'est pas moi, c'est les enfants, mais je préférais le noter, mais il y en a 2. Du coup, anniversaire 2, c'est une de mes petites filles. Et ok, ça fait que je vais mettre pour l'instant, je vais mettre 10 €. Voilà. Ok. Hop, on va mettre 10 € pour l'instant. Ce mois-ci, il ne va pas y avoir beaucoup d'argent mis de côté puisque, comme je vous ai dit, c'est un 5 semaines. Là, ça va être qu'un 150 € par semaine. Ici, mon objectif de Noël. Alors, là, déjà, je suis à 19,73 €. J'ai été faire mes courses, parce que j'aurais dû marquer la date, peut-être. J'ai été faire mes courses. Alors, je vais regarder. Hop, ici. Oh là, le 27 mai. Là, je mets Enter. J'ai 19,73 €. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Et le 1er juin, je lui mets 10 €. Ça fait qu'on est à 29,73 €. Comme ça, je solderai ma carte de fidélité. Je le solderai à la fin
de l'année. Voilà. Mon challenge des 5 €, on l'a vu, je les ai déjà mis. Là, pour les imprévus, pour l'instant, je vais mettre 20 €. Ah, j'ai encore tout ça, et bien voilà, je pourrais rajouter. Là, je vais mettre plus 20. Celui-là, ça sera pour les imprévus. Voilà. Pour la voiture, alors comme je vous disais, j'ai le contrôle technique au mois de septembre. Alors là déjà, 1er juin, ça sera pour le contrôle. Pour le contrôle technique, pour l'instant, je vais lui mettre 30 €. Voilà. Peut-être que j'aurai des surprises, pneus et tout le reste. Mais là, pour l'instant, je vais lui mettre 30 €. Voilà. Hop. Ça, c'est les bénéfices que j'ai fait, que je vais faire dans le mois de juin. Alors, hop. Je regarde ma comptabilité au niveau de mon logiciel de paiement. Alors, j'ai touché hier. Voilà, j'ai touché hier. Hier, on était le... Alors, ils ont touché... On est mercredi. Ils ont fait le virement lundi. Alors, lundi, on était le... Ça y est, je sais plus, le 29. Non, le 30, oui, c'est ça. Le 30 juin. Oh. Hein. Le 30 juin. J'ai touché de la part de Etsy, parce que c'est Etsy qui se, comme je vous disais, qui se paye d'abord. Et j'ai touché... alors là, j'ai pas tout à fait. Je vais arrondir à 20. Et là, par contre... Hop. Là, par contre, je mets un billet fictif. Hop. Puisque ça, c'est de l'argent qui va sur mon compte professionnel. Voilà. Hop. Et je ferai pareil avec YouTube et Amazon. Voilà. Ensuite, ça, comme je vous l'ai dit, ça sera sur de l'épargne. Voilà. Il y en avait un que je n'avais pas mis. Santé. Ben non, j'ai pas mis. Mais je vais mettre, du coup, puisqu'il me reste des sous, je vais mettre 10 €. Comme ça, je sais que j'ai une petite avance de 10 €. Voilà. Alors, pour les courses, ça, on l'a vu. Ça, c'est Action, c'est bon. 20 €, ça suffit large pour l'instant. Là, j'ai mis 20 € pour les sorties. Voilà. Solde, hop. Ça va là. Santé, c'est bon. Anniversaire, j'ai mis 10. Du coup, je vais rajouter 10. Puisque je les ai.
Ouais. Là, du coup, ça me fait 20 €. Je vais rajouter. Là, déjà, j'ai pour une personne sur... Là, du coup, ça fait 20. Je prends les 10 € d'ici et je mets les 20. Voilà. Puisque on a 20 €. Voilà. Pour Noël, j'ai dit qu'on était à 29,73 €. Je vais rajouter 10 €. Là, c'est bon, vous voyez, on a assez de place pour ajouter. Au pire, vous effacez et vous recommencez. Là, je vais rajouter 10 €. De toute façon, il faut que je les case. Voilà. Hop, dans ma petite pochette. Billets de 5 €, j'en ai pas d'autres. Ça, c'est pour les imprévus. La voiture, pour l'instant, on est pas mal. Ça, il n'y a pas. Alors, ce que je vais faire, voilà. Là, du coup, je vais ajouter le 1er juin. Je vais mettre... je vais mettre rien. Alors, je vais l'enlever, ça sera mieux. Le 1er juin, je vais mettre plus 20 €. Et comme je vais retirer des sous, alors je vais retirer des sous le 3, on va dire, le 3 juin. Je vais retirer 150. J'aurai 170 € pour faire mes courses. Voilà. Et si je n'ai pas tout utilisé, eh bien, on le fera ensemble. Si ça vous intéresse, on le fera ensemble et on dispatchera. Si j'ai pas utilisé dans les autres, voilà. Voilà. Et on fera comme ça. Si vous voulez partager avec moi ce petit moment convivial, eh bien, on fera ça ensemble. Voilà. Eh bien, j'espère que ma petite démo, puisque moi aussi je démarre comme toutes les youtubeuses, même françaises, puisqu'elles se mettent de plus en plus à faire ça. Et franchement, j'ai tellement vu de vidéos dessus. Et c'est incroyable les économies qu'elles ont fait. Et aussi, ça permet de ne pas acheter de tout et de rien, quoi, en fait. Parce que après, on se dit, ah, j'ai acheté ça, ah, j'ai acheté ça, ah. Et voilà. Et ça sert à rien, ça reste sur un coin que là, vous savez vraiment ce que vous avez besoin. Voilà. C'est à tester. Comme je dis, j'ai payé ça 13 €. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. À tester. Et puis, on verra sur le temps si ça marche ou pas. Et j'essaierai, je vais bien dire, j'essaierai par semaine de vous tourner une vidéo pour savoir où c'est qu'on en est. Et voilà. Voilà. J'espère avoir été surtout claire dans mes explications. Hein, Mais moi, je trouve que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Hein, et puis, on verra bien si ça marche ou pas. Alors, ça, c'est des billets fictifs aussi que j'ai imprimés. Si ça vous intéresse, je vous donnerai aussi en même temps les fichiers Publisher à imprimer. Comme ça, vous aurez juste à les découper. C'est aux dimensions, normalement, si j'ai bien fait mon travail, c'est aux dimensions des vrais billets. Pour rappel, il n'y a rien derrière. Hein, c'est vraiment des billets... c'est juste pour... c'est juste pour mon entreprise. Voilà. Et Amazon. Voilà. Et Vinted quand je vendrai sur Vinted.
Voilà, et bien moi mes amis, j'espère que, bon, ça a pris du temps forcément, il fallait que je vous explique bien comme il faut. J'espère qu'on se retrouve très très vite. Je vous fais de gros bisous et on verra si mon projet d'économiser, mon projet, voilà, budget avec des enveloppes, si ça marche, hein, ça marche aux autres. Pourquoi ça ne marcherait pas avec moi? Sauf bien sûr si je craque avant. Voilà, je vous fais de gros bisous. On se dit à très bientôt. Bye bye.